J'espère qu'on m'entend bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier la municipalité de Bolène de donner la parole à la NACRE à l'occasion des 80 ans de la libération de Bolène. Je salue aussi la présence des représentants de l'armée américaine et à travers eux, le peuple des États-Unis d'Amérique. J'interviens aujourd'hui en tant que président de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, ANAC, dont le rôle est de garder dans la mémoire collective le rôle de la résistance française et de ses résistantes et résistants afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Je vais donc rappeler certains faits historiques concernant ce conflit, ainsi que la libération de notre pays. 50 à 60 millions, c'est le nombre d'êtres humains qui ont péri dans cette guerre, dont la moitié étaient des militaires. L'URSS perd à elle seule 25 millions de personnes et paye ainsi le plus lourd tribut sur le théâtre de cette guerre. C'est à elle que nous devons la vulnérabilité de l'Allemagne nazie en permettant l'affaiblissement des moyens humains et matériels des forces de l'Axe qui est l'ouest de l'Europe, donc chez nous, et d'en permettre la libération progressive. Les États-Unis, c'est 420 000 morts, et en France, les pertes sont évaluées à 600 000 victimes, dont 50 000 résistants environ. Ajoutons à cela plus de 6 millions de juifs tués dans les camps, les ghettos et les massacres de masse perpétrés par les nazis. Nous sommes bien loin des détails de l'histoire, comme l'a un jour dit un des fondateurs d'un parti politique français, et quand je vois des élus de ce parti commémorer ses morts aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut leur rendre respect. Il est important de rappeler aussi le tournant qu'a représenté la bataille de Stalingrad dans le déroulement de la guerre. La victoire soviétique en février 1943, après de longs mois d'affrontements contre les forces de l'Axe, a fait renaître l'espoir dans toute l'Europe et a fortement encouragé la lutte notamment des forces françaises qui, de l'intérieur du pays et depuis des mois, tentaient d'organiser et d'unifier la résistance face à l'ennemi. En ce qui concerne le débarquement de Provence, qui a longtemps été oublié dans l'imagerie collective, je suis heureux de pouvoir en dire deux mots, et j'ai entendu que notre ami Joël Rakami l'a fait aussi, car si aujourd'hui nos amis alliés américains sont présents, il serait tout aussi légitime de trouver à leur côté des représentants de l'armée d'Afrique, composés en majorité de soldats africains et nord-africains, dont beaucoup sont morts pour la France. Je reviens donc sur ce que nous appelons, nous, la résistance, avec un grand R. Dans le pays, en 1939, n'en déplaise aux révisionnistes de tout poil, des citoyens se lèvent contre la montée de l'extrême droite. Franquisme, nazisme, fascisme. Certains vont même jusqu'à prendre les armes dans les brigades internationales pour se battre contre les troupes franquistes. Certains de ces combattants formeront d'ailleurs les noyaux durs des premiers groupes de résistants en France. Je rappelle ceci parce qu'à Bolène, nous avons aujourd'hui des élus d'opposition capables de jeter le doute sur l'entrée en résistance d'un Charles Ramière, par exemple, en laissant entendre que la lutte de ces héros aurait attendu la déclaration de guerre entre l'URSS et les nazis. C'est un mensonge, c'est du révisionnisme. Nous avons répertorié pas moins de 150 Bolénois, dont beaucoup étaient communistes, qui ont résisté. 2226 FTPF pour le Vaucluse. Certes, pas tous au même niveau, mais je pense que un chiffre plus important encore, car beaucoup, en refusant d'informer la milice, en nourrissant en cachette un poursuivi, en détournant simplement l'attention d'un soldat, ont résisté. Des Bolénois tombés sous le feu, il y en a aussi. Je me dois de citer les frères Devès, Jean Barsamian, Raymond Roux, Pierre Bérard, Eugène Bertrand, Georges Baudin, puis tous ceux qui ont été déportés, comme René Chaput, Émile Lachaud, Maurice Lambertin, Gaby Pont, André Rombaud et Slama Rosenberg. Ajoutons à ces noms celui de disparus, comme Henri Sabatier et ceux de Louis et Léon Dugas. Ces énumérations vous paraissent peut-être un peu longues, mais la vie de ces héros, dont certains étaient très jeunes, a été trop courte pour qu'on les oublie. Au total, en 1943, au moment de l'union des différents groupes de résistants, c'est près de 100 000 hommes et femmes qui se mobilisent pour libérer notre pays. Pour le général Eisenhower, d'ailleurs,
la résistance a joué un rôle particulièrement important. Ils ont été extrêmement actifs en Bretagne et en tout point du front. Ils nous ont aidés de 1000 façons. Sans eux, la libération de la France et la défaite de l'ennemi en Europe occidentale auraient été bien plus longues et nous auraient coûté davantage de pertes. Des villes comme Bourges, Paris, Tulle et même Bolène ont été libérées par la résistance. À Bolène, la mairie a été investie dès le 24 août. Mais pour éviter les représailles comme à Valréas, où plus de 50 personnes ont été fusillées, les FTPF ont décidé d'attendre l'arrivée des Alliés. Par conséquent, peu de coups de feu ont été tirés à Bolène et c'en est très heureux. Il n'en est pas de même à Montélimar, par exemple. On doit aussi à la résistance et à Jean Moulin, tout particulièrement, la construction d'un projet politique hors norme dont nous bénéficions encore aujourd'hui, notamment au travers de notre sécurité sociale et de nos services publics, qui fait dire à nos Américains d'ailleurs que la France est un pays communiste. Je vais m'arrêter là et vous dire que si la NACRE met autant d'énergie à rappeler cette période, c'est bien pour éviter à nous, comme à nos enfants, d'avoir à revivre de telles choses. Comme l'a dit Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Vive la paix. Je vous remercie.